Bonjour à tous et à tous, c'est Cyrine 10. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dédicace et coup de gueule. Alors d'abord j'ai deux oies de Toulouse qui traînent avec mes oies de Guinée, mais après voilà. Alors je souhaite faire une grosse dédicace à l'élevage de Maxence. Alors allez tous vous abonner, il a une bonne chaîne, il a des oies de Guinée, il a une oie normande, il a des oies de Toulouse, il a des marances, des poules marances, des brahmas, il a plein de trucs. Alors, voilà. Il a plein d'animaux, allez vous abonner. Il a aussi des canards, des dindons. Là récemment il a eu un dindon. Alors moi je vais, à la fin du confinement, je vais reprendre les dindons. Je vais en refaire. J'avais arrêté parce que fallait qu'on tue les anciens. C'était plus bon. Là j'ai mis deux cannes qui coulent. Alors ce matin j'avais vu une canne y aller là-dedans. Alors j'ai dû vous refaire cette vidéo plusieurs fois. Parce que ça je m'emportais à dire parce que c'était chiant le commentaire que j'ai écrit et que je vous lirai. C'est encore l'éleveur du 57, alors voilà. Bon, on va commencer avec elle qui couvre. Alors tout à l'heure elle avait une posture trop mimi. Alors elle couvre tous ses œufs. Ça devrait clore dans un mois. Elle l'appelle. Là elle est devenue un peu plus bonne mère. Elle sort moins, elle reste plus dans son lit. Mais elle n'est pas encore au stade de tabasser les autres. Alors elle, vous voyez, j'ai ouvert l'enclos. Certains me disaient il était petit, mais je vous l'avais expliqué comme quoi c'était juste le temps des premiers jours. Donc voilà. Alors elle, on va attendre que ça aille tôt. J'ai le coq qui coche une poule. Alors voilà. Elle s'est fait cocher. Non, les deux. Enfin bref. Bref, il n'y a pas eu d'œuf. Alors ce matin, quand je vous ai filmé la première fois, il y avait, regardez, il y a des moineaux, des tourterelles. Bon, on s'en fout, ouais, un peu des moineaux. Alors voilà, ce matin il y avait la jeune oie de Guinée qui pondait, elle se laissait toucher. Donc voilà, pour vous dire comment elles sont sympas. Il y avait aussi une oie de Toulouse. Alors, au final, elle n'a pas pondu, mais elle a cassé un œuf. Enfin, c'est pas elle vraiment, parce que j'ai ouvert l'air et il y a les poules qui sont venues gratter. Elle a dû pondre autre part. Je verrai. Là, il est censé avoir un nouvel œuf. Après, je voulais aussi ne le prendre pas mal. L'élevage de maintenant, c'est juste un petit conseil pour éviter que tes oies elles s'en mêlent à pondre dans le même nid et qu'après tu saches plus à qui et à quoi. Et après ça va entraîner des disputes parce qu'il y aura une fois ou l'autre, il faudra que ça arrive qu'il y ait deux oies qui veuillent pondre en même temps. Donc voilà. Donc il faudrait peut-être que tu les mettes en parquet ou les habituer à un nid, puis les lâcher, puis... Enfin les habituer à un nid qu'elles ont à elles, qu'elles s'approprient ces oies à elles. Et je crois que ton oie normande, eh ben, c'est ce que je t'avais peut-être dit, de mettre en couple avec le genre de Guinée, mais ça s'est fait tout seul. Donc je pense, si l'œuf est fécondé, c'est une oie de Toulouse. Une oie de Guinée, parce qu'il traîne tout le temps. Alors ici, nous avons deux œufs, une poule qui se perche. Elle a déjà très bien compris. Alors les deux œufs partent en couveuse. Là aussi. Alors là, il y avait le piège, il y avait l'œuf qui a roulé. Donc tout s'est cassé quand je suis venue ce matin les nourrir, car maintenant je suis obligée de les nourrir le matin pour qu'il y ait moins de grains par terre et tout. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tout le monde va bien. On ira faire un tour au poulain, au calopsite, au caille. Un petit tour rapide. Bon, on va enfin en venir au coup de gueule. Et là, je vais changer de ton parce que je suis vraiment pas content. J'ai oublié de vous remercier pour les 48 abonnés. On est toujours de plus en plus nombreux. Merci. Merci beaucoup. Alors, ça crie un peu. Alors, je vais vous dire ce que l'éleveur du 57 m'a écrit.
je l'ai noté parce que sinon j'avais pas voulu mémoriser. Alors, de 1, tes animaux n'ont même pas d'herbe. De 2, ils sont dans de la gadoue. De 3, les chevaux n'ont pas assez d'espace. De 4, les abris sont pourris. De 5, ton élevage est insalubre. Et il faut appeler les services sanitaires. Alors, de 1, mes animaux n'ont même pas d'herbe. Alors, tu blagues, tous mes animaux sont lâchés à liberté. Les colères assez souvent, mais il faut les surveiller à cause de l'étang de mon voisin parce qu'ils y vont. Et là-bas, il y a une fouine et je l'ai déjà vu. Et il y a des renards, donc voilà. Alors, je peux pas les laisser, mais ils sont vachement traumatisés. Les canards de Barbarie, je peux pas les sortir, mais je les ai quand même déjà sortis. Attendez, il y a une tourterelle là. Qui se rapproche de moi. Oui, du coup, je les sors assez souvent, les canards de Barbarie. Les canards colverts. Et les canards de Barbarie, si je peux pas les sortir, je leur donne de l'herbe. Alors, ils sont vachement dans de la gadoue. Je vais vous montrer ce que lui appelle de la gadoue. Encore, c'est pas très grave pour les palmipèdes, car avec l'eau, c'est quand ils viennent se baigner et tout. Sec, c'est sec. Voilà. Tout est dans la gadoue. Vachement. Gadou, oui, gadou, là, vous voyez, il y a tellement de gadou. C'est dur comme de la terre. Là, oui, car c'est au bord de du truc pour boire. Après, mes chevaux n'ont pas assez d'espace. Alors, le pré que vous voyez, où on met le jeune poulain, c'est pour les quelques premiers jours qui s'habituent à rester dans un pré, à ne pas toucher les fils, à ne pas s'échapper. Voilà. Et après, qu'est-ce que tu connais? T'as 0 abonné, t'as 0 vidéo. On peut même pas comparer ton élevage au mien. Et tu viens critiquer les autres comme ça, de manière déplacée. Parce que la dernière fois, mon élevage, il était honteux. Ou mes animaux, ils étaient que sur de la merde. Et quand je veux dire insalubre, ça veut dire sale. Je pense qu'il voulait dire sale comme de la merde. Alors je vous montre juste quand ils se sont habitués, les poulains, où ils vont. Et les prés, ils sont bien assez grands. Si tu vas voir mon voisin et un poney club, que des fois ils sortent même pas, tu te plaindrais beaucoup. Hein. Alors là-bas, il y a la réserve de freins sous le hangar. Alors vous allez voir l'immensité. Alors là, ça fait là. Ça part jusqu'à tout au fond les arbres que vous voyez. Donc voilà. Après, qu'est-ce que tu connais en élevage de chevaux? Mes parents, ils sont transmis cette passion. Enfin, mon père, il est éleveur depuis des générations et des générations. Alors, on va un peu se la fermer sur ça. Ah oui, et en nourriture, ils sont pas en manque du tout. Ils ont de l'espace bien. Ils ont bien assez d'espace même. Certains propriétaires, ils sont étonnés qu'on donne autant d'espace. Donc voilà. Après, passons-en au... L'alimentation des chevaux, c'est de l'orge concassée, enfin, moulu, enfin, écrasé, aplati, avec de la pulpe de betterave et de l'open floc, et des fois de la luzerne. Ça dépend si elles en ont plus besoin de nutriments ou moins. Enfin, en tout cas, c'est tout le temps la même ration. Alors, en poney club, je te rappelle, ils vont pas donner ça, ni en course. Ils vont donner à peine. Nous, c'est 2 repas par jour. Eux, c'est à peine un repas. Ils ont moins de foin. Nous, ils en ont plein. Voici la réserve. Ah, les abris sont pourris. Je suis désolée si mes abris étaient pourris. Mes animaux, ils pondraient pas dedans. Ils ont l'air un peu vieux, mais voilà. Va voir dans les élevages en batterie. Ah, là, tu te la fermerais. Ou dans les gros producteurs. Tu te dirais, merde. Après, il est insalubre, en clair, c'est de la merde. Parce que s'il est insalubre et qu'il faut appeler les services sanitaires, c'est quand même... ça veut dire qu'il dit que mon élevage, c'est un des pires.
Donc voilà. Alors mec, si tu sais pas te la fermer, je vais devoir te bloquer ou je vais arrêter un certain temps les vidéos. Et là, je pense que je vais en entendre, peut-être qu'ils vont me demander de reprendre les vidéos. Merci aux paysans du Sud, que tu me l'avais demandé de pas arrêter, mais voilà. Quand tu connais, il y a des gens cons, et je crois que lui, il en fait partie. Donc voilà. Après, je vais vous couper, on va aller au caille pour poursuivre cette vidéo. C'est vrai que l'élevage du 57, tu sais pas qu'il faut mettre des bonnets, qu'il faut les vitaminer. Et les chevaux aussi, quand ils sont jeunes, l'ostéile et tout. Alors, ne va pas causer sur ça. Là, elle est allée manger tout son foie, elle en a un peu éparpillé par terre. On va aller voir les cailles et tout. Alors, des fois, parle pas. Et là encore, je suis posée car dans mes 2 autres vidéos, j'étais à 2, vous m'auriez dit agressif. Et calopsite. Elles étaient toutes en bas, elles font les courses pour remonter au grillage. On va aller voir rapidement. Le titou. Le titou, eh ben il est là. Attendez, je vous coupe, je mets le... Alors, voilà le titou à la totote. On va aller voir les poules. Alors là, il a 5 jours. Les poules, le coq. Bon, voilà. Elle. Voilà. Bon, on se retrouve pour les cailles. Chez Jaziel, la championne de France. Anglo-arabe. C'est une anglo-arabe. Super gentille, elle. Alors, crois pas aussi l'éleveur du 57 qu'il n'y a pas tous les frais de maréchalerie pour les chevaux, le foin, la paille, le grain, le dentiste et tout. Alors là, j'ai 2 cailles dans le tuyau là. Une Isabelle et une sauvage. Au moins, j'ai ramassé qu'elles s'en servent. Donc voilà. Alors ici, tout le monde remarche. Alors elle marche à peu près. Elle va bien. Et la counue, mais où elle est la counue? Ah, c'est pas là. Non, elle est là. Regardez. Elle marche très bien pour que vous ayez des nouvelles. Alors, l'éleveur ou l'élevage du 57, laisse-moi un peu tranquille. Si c'est pour dire ça, t'as 0 abonné, 0 vidéo. T'as rien pour dire, pour prouver que toi, c'est mieux. Donc voilà. Parce que... Alors, je risque de vous mettre des nouvelles vidéos. Et si dans la description, il y a marqué ancienne vidéo, parce que j'ai plein d'anciennes vidéos que je vous ai pas postées, ben, vous irez voir. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. C'était une vidéo coup de gueule. Pas très fort, mais... Parce que après m'avoir dit honteux, mon élevage, après comme il m'a dit que c'était de la merde et tout, enfin, et là il me refait ça. Donc vous me conseillez dans les commentaires, soit je le bloque, soit je fais une... Dites-moi ce que je dois faire, je le bloque à cette personne. Enfin, je l'empêche de commenter sur les vidéos. Ou... Enfin, dites-moi ce que j'en fais de cette personne, parce que ce qui est sûr, c'est que je vais faire un truc. Soit je vais faire une pause, soit je verrai. La vidéo couveuse ne va pas tarder à être faite sur le mirage. Alors là, c'est du blé qui a bien poussé. Très très vite. Qui va servir pour les cailles. Les salades. Alors voilà. Je vous attends dans les commentaires. Likez, commentez, abonnez-vous. Conseillez-moi. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Ouais, parce que là, j'en avais marre. Je l'ai refait 3 fois cette vidéo. Donc, ça m'a permis de me calmer sur le coup de gueule, qui est quand même assez fort sur mon élevage. Alors, je vais vous montrer où je vais mettre la cage demain. Je vais la mettre sur ma terrasse.
Voilà, il y a un vieux tapis. Donc voilà. Marquise qui vient, toute contente. Elle vous dit coucou à tous. Tu dis bonjour aux abonnés? Oui, oui, câlin. Ah, voilà, je vais la mettre là car j'ai des tourterelles qui nichent là-dedans. J'ai aussi un couple de palombes. Sauvages, hein, tout ça. Des moineaux. Et après, elles viennent se percher sur le fil électrique. Donc voilà, il y a des fois des canards aussi qui passent super bien. Donc voilà. T'es pas un peu collante? Elle a envie de... Si vous voulez, je vous ferai une vidéo, une journée, enfin pas une journée, mais 1 heure ou 30 minutes avec Marquise. Parce que ça risque d'être grandiose. Tout ce que vous pouvez voir en 30 minutes sur Marquise. Alors ça va partir aux poules, les cendres, une tourterelle. Et les orties, je vais vous la faire la vidéo. Alors, ciao tout le monde, bye bye. Disez-moi ce que je dois faire. Je sais vraiment pas. Parce que là, j'ai vraiment plus le moral de faire trop de vidéos. Je vous le promets. Encore il y a elle qui me réconforte. Et voilà, oui. Je t'avais dit, je te l'avais dit à Zanimo TV de faire comme une volière, un grillage contre les prédateurs. Parce que entre les chats et tout. Moi, par exemple, la dernière fois, j'ai eu un chat sauvage qui est venu. Enfin, qui est redevenu sauvage. Ma voisine, elle les a carrément abandonnés. Donc voilà. Il y a un de mes chats. Marquise, tu vas lui faire peur. Elle court avec moi. Attendez. La table là. Frimousse. Elle s'appelle Frimousse, c'est une femelle. On va aller la voir. Bon, si ça se coupe entre temps, je vous dis quand même ciao. C'est du bonus là. Donc voilà. Frimousse. Alors il y a mon père qui appelle mon frère. Et voilà. Allez. Ciao. Alors ceux qui veulent savoir, j'ai 2 chats encore. Elle aime l'eau. Et va alors regretter. J'imagine le dialogue entre eux. Allez, je vous dis ciao tout le monde. J'ai essayé de lui faire peur, sauf qu'elle n'a même pas peur. Frimousse. Alors c'est là le deuxième endroit où il y a les hirondelles. Il y a des nids. Je crois pas qu'il y en a. Alors voilà. Et je vais bientôt mettre une deuxième couleuse. Hop là. Il y a le grenier là-haut, elle va dormir là-bas sûrement. Il y a un lit en plus. C'est une chambre d'amis. Alors ciao tout le monde. Bye bye. Likez, commentez et abonnez-vous. Ah, je vais pouvoir réutiliser cette caisse. Peut-être pour d'autres animaux. Allez, ciao.